Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve ici, dans l'endroit le plus magnifique que j'ai pu trouver. Je suis à la Sainte-Baume, que vous voyez derrière moi. C'est mon 4e jour ici. C'est aussi mon dernier jour. J'ai reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces depuis que je suis là. Et la nuit dernière, j'entendais très fort « Suis le chemin de la beauté ». Et je trouve que c'est très bien imagé pour faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai passé la journée dans la solitude, on va dire en pèlerinage, si je peux dire ça comme ça. Et j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. C'est une métaphore que j'ai envie de vous partager. Je suis allée ce matin dans une grotte un peu cachée, une grotte du féminin sacré. Et à mon retour, je me suis arrêtée à la grotte de Marie-Madeleine. Je suis descendue dans la grotte à un endroit où il y a une statue de Marie-Madeleine un petit peu cachée. Et c'était tout sombre, il n'y avait pas de lumière. D'habitude c'est éclairé, mais là il n'y avait aucune lumière. Et il y avait juste 1 ou 2 bougies d'allumées, mais presque rien. Il y avait plein de cierges, mais ils étaient tous éteints. Alors j'ai voulu allumer un cierge. Et j'ai voulu, avec mon cierge, rallumer en fait tous les cierges qui étaient éteints. Et c'était très rigolo. Donc j'étais là avec mon cierge en train d'essayer de rallumer tous les cierges. Et en fait, il y a beaucoup d'humidité dans cette grotte. Il y a de l'eau qui tombe. C'est pour ça que les cierges étaient éteints. Et donc ça ne se rallumait pas. Puis j'ai décidé d'arrêter, d'essayer, de forcer. Et j'ai posé mon cierge. Puis je me suis assise. Et là, il y a une famille qui est arrivée avec plusieurs enfants. Et les enfants ont voulu aussi allumer un cierge. Et ils se sont allumés sur mon propre cierge. Et ils ont posé le leur à côté. Et ce que j'entendais, c'est t'as pas besoin d'allumer la lumière des autres. Des fois, on entend des personnes qui disent moi, je veux aider. Moi, je veux soutenir. Moi, je veux réveiller les gens. Je veux réveiller le monde. Il faut que le monde se réveille. Et ce que j'ai trouvé beau ce matin dans ce que j'ai vécu, qui m'a fait beaucoup rire, c'est on n'a pas besoin de réveiller les gens. Les gens n'ont pas besoin qu'on les réveille. On a juste besoin de briller. Juste besoin de nous allumer nous-mêmes. De laisser notre flamme se montrer, se dévoiler. Prendre son expansion. Et ceux qui sont prêts, alors eux viendront aussi s'allumer et marcher à côté. J'ai trouvé ça beau que ce soit des enfants qui sont venus allumer ces bougies. J'ai trouvé ça vraiment un beau signe de la nouvelle génération, des pas qu'on fait, de ce nouveau monde vers lequel on va. Alors c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de juste vous montrer, vous dévoiler, vous laisser briller, de juste être vous-même. Depuis que je suis ici, je travaille très fort aussi sur la libération de mon être, encore et toujours, de ce que je porte à l'intérieur de moi, de le laisser vivre. Et je trouvais ça difficile dans un environnement catholique, dans un environnement où Marie-Madeleine, elle n'est pas vue comme une femme pleine de sagesse, mais plutôt comme une pécheresse, une pénitente qui a été sauvée par le Christ.
J'ai ressenti beaucoup de colère les premiers jours à être ici, par rapport au discours qui est prononcé, par rapport à la désacralisation des fréquences du féminin, des fréquences de Marie-Madeleine. Et finalement, je me suis rendu compte que si je vivais cela, si j'étais là, au milieu, parce que je me suis demandé pourquoi je suis là, c'est vraiment pour m'aider à m'assumer, à m'affirmer encore plus. J'ai vu à quel point en moi il y avait encore une partie qui avait besoin de se cacher, qui se sentait pas confortable, qui trouve ça plus confortable de faire semblant d'être une catholique qui vient prier Sainte Marie-Madeleine plutôt que de m'assumer dans le fait d'être plus une prêtresse qui vient reconnecter avec le féminin sacré ici. C'est à moi de décider de me laisser voir. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. J'ai croisé beaucoup d'autres prêtresses de France, d'Angleterre, même de plus loin. Beaucoup d'autres femmes sur ce chemin-là qui portent aussi ces fréquences, qui osent aussi se dévoiler. Alors on peut juste avoir confiance. N'ayez plus peur de vous montrer, de vous exposer. N'ayez plus peur de chanter, de danser, d'être qui vous êtes, de vous incarner entièrement dans qui vous êtes. Ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez faire, qui vous devez être, ce que vous avez le droit et pas le droit d'incarner. Permettez-vous cette liberté d'être simplement vous-même et d'offrir ce simplement vous-même au monde. Rendez-vous compte de l'impact qu'a d'être simplement vous-même. Ce n'est pas des belles paroles ou des beaux prêches qui importent le plus. C'est simplement ce que vous dégagez, ce que vous incarnez. C'est vous qui êtes une inspiration pour les autres, pas vos mots, pas les belles phrases que vous avez appris par cœur, qu'on vous a dites. C'est ce qu'il y a au fond de votre cœur qui compte le plus. Dévoilez-vous, vous qui êtes connectés au caractère sacré du féminin, du masculin. Vous qui avez assez d'humilité pour marcher ce chemin. Pour vous laisser initier par la vie. Vous qui avez assez d'humilité pour vous abandonner à ce qui est plus grand que vous, à ce qui vous dépasse, même quand vous ne comprenez pas. Dévoilez-vous. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus que d'être vous-même et de vous montrer dans votre entièreté, que de vous permettre d'exister.
Oui, certains sont encore coincés par peur, par mémoire. Certains ont encore du mal à s'incarner, à se montrer, à parler. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il est temps de vous libérer, de vous laisser vivre, de vous laisser être. Être vivant, être entier, être vu. Faites confiance. Faites confiance en ce que vous recevez, ce que vous entendez, ce que vous portez, ce qui est ici, dans le fond de votre cœur. Restez en entière et complète dévotion en ce qui est ici, dans le fond de votre cœur, même si ceux qui vous entourent ne comprennent pas, même si ça ne fait pas de sens, même si certains mésinterprètent votre chemin, projettent leurs peurs, leurs blessures, leurs fréquences, tout simplement, sur votre chemin. Continuez à vous faire confiance. Continuez à vous permettre d'exister. Continuez à vous incarner, à avoir foi en vous, en la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, la lumière que vous portez en vous. Et ayez foi que chaque être, chaque personne autour de vous s'ouvre à son rythme, en son temps, au moment opportun. Ici, c'est un endroit très particulier pour moi. J'ai passé énormément de temps à la Sainte-Baume quand j'étais enfant, sans savoir, sans savoir, dans cette forêt, dans cette grotte. Chaque chose en son temps. Parfois, on se rend compte que ce qu'on a toujours cherché a toujours été là. On n'était juste pas prêt à le voir. C'était pas encore le moment. Gardez confiance en votre chemin. Gardez confiance en vous. Je vais vous le répéter. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vais vous lire une phrase que j'ai reçue dans la grotte tout à l'heure. Une sœur à la fois, un frère à la fois. Le chemin de l'harmonie, de la paix, de l'équilibre sera restauré. Brille et laisse-toi, ainsi que tous ceux autour de toi, renouer à nos flammes sacrées, sans tenter de contrôler quoi que ce soit. Chacun son rythme, chacun son temps, chacun sur son propre chemin.
Merci pour votre écoute. Je vais juste finir en vous nommant que là je vous filme aujourd'hui cette vidéo, c'est le 1er juin. Le 3 juin, il y a un soin de pleine lune, si je ne m'abuse, sur Patreon qui sort. C'est un soin très particulier. Quand je l'ai filmé, je l'ai trouvé extrêmement particulier et différent de d'habitude. C'est un soin qui vient aider à couper avec des personnes, des situations, qui vient aussi nous soutenir dans un empuissancement, d'en prendre son plein pouvoir. C'est un soin où il y a beaucoup de guidance qui est passée, en parole, en chant, en français aussi, en chant français je veux dire. Je l'ai filmé il y a plusieurs semaines et j'étais impressionnée de voir à quel point sa saveur était particulière. Et maintenant que je suis ici, avec tout ce que j'ai vécu ici, je comprends mieux avec les énergies que je ressens, qui commencent à s'ouvrir pour cette lune. Alors si l'appel est là pour vous, vous pourrez le retrouver. Je vous souhaite une magnifique journée. J'ai juste le goût de prendre la caméra, attention que je ne fasse pas tout tomber, pour vous faire goûter un peu plus à cette merveille. Belle journée à chacun d'entre vous. À bientôt.